À Boulogne-Billancourt, sur l'île Seguin, c'est là où il y avait l'usine Renault. On va vous parler d'une personne qui s'appelle Bouglione. Déjà, ça vous donne une orientation. Bouglione, ça va. Son prénom, c'est Madonna. C'est pas avec ce prénom-là qu'elle s'est fait connaître. Madonna Bouglione, c'est la fille d'eux. Et ils ont bâti là-bas, cette famille Bouglione, une terre d'accueil pour les cirques du monde entier. Et là, ils accueillent un cirque qui vient d'Amérique du Sud. Exactement. Et ces jeunes gens-là, ils ont failli avoir une vie pas facile. Dur, en effet. Mais alors d'abord, avant de vous parler de leur histoire, c'est quand même un spectacle. C'est une pure dose d'énergie brute, authentique, comme on n'en reçoit jamais autant dans la figure, vraiment. C'est des jeunes acrobates, artistes, c'est du cirque, c'est un opéra rap, ou plutôt reggaeton. Vous savez, ce son un peu mélange de rap et de reggae, qui fait vibrer les fines parois des maisons des barrios. Reggaeton. Vous allez voir, vous allez entendre surtout, c'est à tomber par terre. Et ce sont tous des jeunes qui ont une telle énergie qu'ils enflamment la piste. Et c'est vrai que c'est leur histoire qui rend ce spectacle vraiment, vraiment unique. Ils sont tous donc issus d'une école qui s'appelle Circo para Todos, qui est devenue une école maintenant nationale en Colombie, et qui a pour vocation de sortir les enfants de la rue, d'accueillir tous les enfants qui sont dans des institutions spécialisées de protection de l'enfance, ou qui même sont lâchés comme ça et livrés à l'extrême violence des quartiers pauvres de Colombie. Et on leur a offert comme ça à 11, 12, 13 ou 14 ans une nouvelle chance, une alternative aux gangs et à leur violence. Un métier pour lequel ils sont maintenant rémunérés. Et absolument, ils gagnent leur vie, ils sont très nombreux. Les 66 diplômés, parce que c'est une jeune école, on gagne tous leur vie, ont tous pu se payer une maison, ils voyagent dans le monde entier. Enfin, c'est vraiment une vraie réussite. Elle a été fondée par une Anglaise, cette école, qui s'appelle Felicity Simpson. Cette Anglaise, vous allez voir, c'est un ancien artiste de cirque à elle seule. C'est un poème. Et donc, voilà, ils sont 16 artistes à faire partie de cette compagnie. Et vous allez voir qu'en coulisses, ça bosse, et surtout, c'est caliente. C'est la première école des arts du cirque au monde, spécifiquement destinée aux enfants défavorisés. Le cirque est devenu pour eux un vrai choix de vie. Ils ont tellement de potentiel et si peu d'opportunités que quand celle-ci s'est présentée à eux, ils ne l'ont pas laissé passer et s'y sont jetés à corps perdu. Dans la vie, tout est question d'équilibre. Leur vie d'avant était très chaotique. Mais ils sont pleins de ressources, très alertes, très réactifs. Tout ça leur donne des compétences particulières. Mais surtout, envie, une envie de faire quelque chose. Avant l'école, pour moi, il n'y avait que le football. J'étais amoureux du foot. Et puis un jour, j'ai vu un de mes amis faire un saut. Waouh, le cirque, je veux faire ça. Le cirque a changé ma vie, celle de mes filles, de mes parents, de mes frères. J'ai pu gagner ma vie, découvrir d'autres pays, d'autres cultures. Ici, l'âge moyen est de 21 ans et demi, 16 artistes, 14 garçons et 2 filles. Pourquoi 14 garçons? Parce qu'on traite de la pression qu'ils subissent, notamment celle des gangs, de la violence. Et les filles représentent l'harmonie et le feu, mais c'est vraiment une histoire de mec. Techniquement, vous allez découvrir des numéros que vous n'avez jamais vus en Europe, comme celui des cordes, qui sont en fait de mini-trampolines. On ne se rend pas compte de la difficulté de cet exercice. Si on n'atterrit pas correctement, on se retrouve projeté. T'es vraiment un chat, toi? Eh oui, enfin plus qu'un chat, je me sens plutôt singe. Un singe, c'est plus rapide qu'un chat. Il y a aussi la bascule, comme une balançoire. Combien d'années de travail il faut pour ça? Normalement, presque toute la vie. On a commencé, moi, ça fait 7 ans que je fais ça. En fait, il faut tous les jours le faire, sinon Ça se perd. oui. C'est la jeunesse à l'état brut. Mais surtout, ils ne jouent pas la comédie, ils vivent sur scène. Ils nous racontent leur passé difficile, leur parcours de vie si singulier. L'énergie circule jusqu'au fond du chapiteau et on en sort exalté, pas seulement par ce show fantastique, mais aussi par leur histoire et leur générosité.
Ils sont pas bluffants? Comment dit-on cirque en espagnol? On dit circo. Ouais. Comment dit-on Colombie? On dit Colombie. Alors ça fait Cirque Colombie. Cirque Colombia, exactement. Colombia. Et vraiment, ce qui est fort, c'est qu'ils ont changé de vie, mais ils sont restés eux-mêmes. Et c'est là où c'est d'une force vraiment dingue. Allez-y, parce qu'en plus, 50% des bénéfices de chaque représentation est reversé à l'école. Sauf le 11 mai, où c'est carrément 100% des bénéfices. Alors allez-y, c'est une Vous ne pouvez pas vous réussite. tromper si vous habitez dans le coin. Puis c'est vacances scolaires. Donc Oui, et puis bonne même idée. si vous êtes pas dans le coin, cette île Seguin, c'est un site Merci génial. beaucoup, Anna. La